en faveur du processus de décentralisation et du développement économique local, mais aussi et surtout régional. Développement local, développement régional au bénéfice des populations en termes de services à rendre et surtout des qualités de services à rendre aux populations. Parce qu'il n'y a pas de décentralisation en dehors de cette volonté, de cette dynamique d'identifier des affaires locales ou affaires régionales qui doivent être mises en œuvre par les collectivités territoriales. Parce que c'est l'État qui définit les périmètres des collectivités territoriales et c'est l'État qui confie aux collectivités territoriales des domaines de compétences pour lesquels l'État estime que les collectivités territoriales disposent d'une expertise, de bonnes pratiques capitalisées et qui les permettent de réaliser les investissements de base ou même des projets structurants qui répondent aux préoccupations des populations. Donc c'est une chance que nous avons d'avoir un processus de décentralisation qui est porté par les plus hautes autorités et qui a été réaffirmé dans le cadre des réformes majeures que l'État du Mali a connues ces dernières années, et notamment l'une des réformes les plus importantes qui est la Constitution du 22 juillet 2023, qui y consacre presque un chapitre au rôle des collectivités territoriales, à la place des collectivités territoriales et à l'attente que les plus hautes autorités aujourd'hui ont des missions qui sont confiées aux collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, je disais que c'est une circonstance heureuse qui nous amène à nous retrouver aussi à cette 10e session du comité de suivi des contrats plans, qui nous permettra, j'ose l'espérer, de faire des points au-delà du catalogue. Nous allons essayer de voir ensemble le parcours. C'est une dynamique qui a été instaurée par l'État en 2014 déjà, en créant un cadre de contractualisation d'égal à égal. Parce que quand on parle des contrats, c'est deux acteurs qui se retrouvent, qui expriment des besoins et qui rencontrent une volonté, qui mettent des moyens ensemble et confient la mise en œuvre de ces moyens à un acteur qui est la région. Formalisé à travers deux textes, le décret qui institue les contrats plans État-région et l'arrêté qui définit des modus opératoires de suivi des contrats plans État-région. Et nous sommes les bras armés du dispositif de suivi des contrats plans État-région, qui est adossé à un dispositif financier qui est l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, jusqu'à une date récente, qui était le cadre légal d'exercice, de portage, mais aussi de mobilisation des ressources pour créer une certaine synergie, une complémentarité et impulser le développement local. Donc, presque 10 ans après, il était important que nous puissions... c'est vrai, nous avons fait des différents rapports, mais c'est peut-être aussi l'ère du bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles ont été nos réussites? Quels ont été les points de satisfaction? De quoi pouvons-nous aujourd'hui nous satisfaire? Quelles sont peut-être les régions qui ont aujourd'hui tiré un avantage comparatif de cette dynamique? Quelles sont les régions aujourd'hui dont on peut s'inspirer comme dynamique? Et qu'est-ce que ces régions aujourd'hui peuvent nous proposer? Et qu'est-ce que nous aussi, en tant qu'acteurs du développement local, nous pouvons proposer à l'État en termes de dynamique? C'est d'autant satisfaisant que je disais que les contrats plans de 2015, où les premiers contrats plans ont été signés à nos jours, ont mobilisé 29 milliards 78 millions
294 262 francs CFA. C'est quand même important comme ressources mobilisées. Et ces 29 milliards ont permis de réaliser environ 18 projets structurants. Et l'État a apporté sur les 23 milliards, les 29 milliards, environ 18 milliards 565 millions 263 623 francs CFA, soit environ 63,85% des ressources dédiées à la mise en œuvre des 18 projets structurants qui ont été identifiés comme étant des projets porteurs, qui ont été identifiés comme étant des projets éligibles au contrat plan État-région. Il y a des raisons de se satisfaire. Parce que 18 milliards mobilisés par l'État, 65% des mobilisations en dit long sur l'engagement, la volonté, la disponibilité et surtout le portage de cette politique publique par l'État. Et cela confirme tout ce que nous avons toujours dit. C'est de dire qu'aujourd'hui, la décentralisation du Mali est financée à 63% par les ressources publiques. Ça, c'est important. Certes, il s'agit des ressources publiques mobilisées par l'État. Certes, ce ne sont pas des ressources propres mobilisées par les collectivités territoriales, mais il en dit donc sur l'engagement, sur le portage. Et cela va à l'encontre de ce que beaucoup de gens pensent, que notre décentralisation est financée par l'extérieur. Pas du tout. La politique nationale de décentralisation du Mali est bien financée par l'État, et la preuve est là des 18 milliards qui ont été mobilisés sur les 10 ans par l'État.